Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors faut savoir que je sors du travail, qu'il va être 21h et que j'espère qu'il ne va pas faire noir trop vite. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo, je voulais la faire déjà depuis très longtemps. Et donc je me suis dit, allez go, c'est le moment, on en parle. En fait je voudrais vous parler d'un produit qui m'a été très bénéfique dans ma vie de jeune adolescente. Et je voudrais partager en fait ses points positifs. Putain, le téléphone. Oh bah de la merde. Donc passons directement dans le vif du sujet. Je voudrais vous présenter un produit qui s'appelle le bicarbonate de soude. Je pense que c'est devenu à peu près connu et que tout le monde a déjà entendu ce mot une fois dans sa vie. C'est une blague. Oui, ça va et toi? Ah, je suis en haut là. Bon, 10 minutes plus tard, je suis encore là pour vous Je suis encore là pour vous parler de ma bicarbonate de soude. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un composé chimique qui peut être utile dans n'importe quelle situation complètement différente les unes des autres. En ce qui concerne la cuisine, bon ça, franchement, je vais pas m'attarder, je ne fais pas la cuisine, et voilà, hein, je m'en bats les couilles. Ensuite, concernant les soins du corps, et c'est un peu ce que je vais vous... c'est un peu ce que... Ouais. Alors là, ils nous disent, pour des dents plus... Bon, je n'ai pas un sourire Colgate, hein, parce que je ne fais pas régulièrement ces soins, mais on nous dit pour des dents plus blanches, brossez-vous les dents avec du bicarbonate 2 fois par mois. Voilà, hein, je le fais pas, je vous le dis tout de suite. Je le faisais il y a un moment, mais j'ai arrêté parce que je sais pas pourquoi. En fait, c'est un goût assez bizarre et la matière est assez bizarre. En fait, ça fond sans fondre vraiment dans la bouche. Et c'est assez particulier. Donc, sur internet, ce qu'on nous dit, je vais pas tout vous lire, hein, je vous dis juste les titres. Donc déjà on nous dit pour un linge plus propre, donc déjà on peut voir que ça aide à nettoyer le linge. Ensuite pour une vaisselle brillante, pardon, pour nettoyer du sol au plafond, voilà, hein, c'est vraiment pour le nettoyage du matériel et du corps également. Pour neutraliser les mauvaises odeurs, donc par exemple dans les poubelles, tout ça, on peut mettre ça dedans, dans le réfrigérateur aussi. Pour une meilleure digestion. Alors là j'ai eu le cas aujourd'hui. En fait hier avec Florent on a commandé des kebabs de chez Gur à Tourcoing, pour ceux du Nord. Et j'ai fait une intoxication alimentaire en fait toute la nuit, j'arrivais pas à digérer, mon ventre arrêtait pas de faire du bruit et tout, j'avais envie de gerber, c'était horrible. Le matin j'ai demandé à ma marraine qu'est-ce que je devais faire. Elle m'a dit prends 2 cuillères à café de bicarbonate de soude dans de l'eau et tu le bois si vraiment ça va pas. Bon, moi ça allait mieux, mais déjà elle savait que le bicarbonate de soude en fait ça aide à mieux digérer, à éliminer ce qui ne va pas si ça va vraiment pas. Donc moi je fais cette vidéo pour vous... Il y a le train, super. Oh c'est qui? Et donc moi je suis venue vous parler d'une astuce qui je pense n'est pas très bien connue parce qu'elle n'est ni marquée sur les boîtes, je l'ai pas encore vue sur internet. En fait ma mère se plaint souvent, enfin elle me dit mais Chloé tu te laves trop les cheveux, enfin... Pour elle, tous les 2 jours, c'est déjà trop parce qu'elle le fait 1 fois par semaine parce que ses cheveux ne sont pas gras du tout. J'envie tellement les gens qui n'ont pas les cheveux gras, c'est un truc de fou. Voilà, moi, au bout de 2 jours, mes cheveux sont gras et je dois les laver. Ma mère, un jour, m'a dit, dans ton shampoing, tu mets, ça équivaut à 2 cuillères à café, de bicarbonate de soude. Avec mon shampoing naturel, 99% d'ingrédients naturels, celui de chez Yves Rocher. Et franchement j'ai vraiment vu une différence, sinon je vous en parlerai pas, mais ouais, maintenant je peux faire 3 jours maintenant sans me laver les cheveux. Faut pas le faire à chaque shampoing parce que c'est quand même un composé chimique, enfin moi je me dis toujours ça et je le fais pas à chaque shampoing, je le fais peut-être 1 fois sur 2, ça fait mousser encore plus le shampoing donc... Bon, il n'y a pas d'inconvénient. J'ai jamais testé par contre la bicarbonate de soude avec un shampoing qui n'a pas 99% d'origine naturelle. J'utilise que mon shampoing Yves Rocher, du coup je sais pas vraiment ce que ça donnerait, comme c'est aussi un composé chimique. Sachez que j'ai déjà testé en après-shampoing. Oh mon dieu. Alors là, j'avais testé avec du miel, du citron, de la cannelle, du curcuma... Et j'avais rajouté du bicarbonate de soude et c'était l'enfer. Ça avait fait un truc dégueulasse, en plus ça puait vraiment. Donc après shampoing à bannir, hein, franchement. Faut pas faire d'après shampoing avec du bicarbonate de soude, mais les shampoings, vraiment pour le crâne, j'ai l'impression que ça
pas que ça assèche un peu, mais ça retient le sébum. Et je sais que le moment de l'adolescence, enfin de 12 à, je sais pas moi, 19-20 ans, souvent c'est le moment des hormones, il y a le sébum qui jaillit, on a les cheveux gras, c'est dégueu, on a des boutons, tout ça. Bon, pour le visage, je sais pas encore si la bicarbonate de soude marche. Le train, super. Je vous invite à tester pour le shampoing parce que je trouve que c'est vraiment efficace et je sais qu'il y a des filles et même des garçons qui ont les cheveux gras et que ça pourrait aider. Franchement, ça coûte rien, enfin vous le trouvez chez Carrefour, à Match ou à Lidl. Moi je voulais vous partager ma petite astuce. Et bien sûr, il y en a vraiment plein d'autres avec la bicarbonate de soude. Et moi, je voulais vraiment m'attarder sur le cuir chevelu et ce que j'en avais pensé parce que vraiment, j'ai adoré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!